Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais essayer d'enlever de... Ok, là on voit mon téléphone dans mon visage. Là on voit plus mon téléphone dans mon visage. Ok, je vais essayer de rester comme ça. C'est tough. Ok, non, je vais laisser mon téléphone dans mon visage. Là, de toute façon, vous le savez que je tiens mon téléphone dans mes mains. Alors, je suis contente d'être sur la chaîne. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une vidéo. J'aimerais ça vous parler de quelque chose que j'observe en ce moment. Comment passer du pourquoi au comment? Est-ce que ça vous parle? Vous dites de quoi qu'elle parle? Ok. Dans votre vie, quand quelque chose va mal, quand quelque chose va bien, quand quelque chose arrive, là, puis que là, vous faites une introspection, c'est quoi la première chose que vous vous demandez? Pourquoi? En tout cas, en général, c'est ça qui arrive. Puis là, un coup, qu'on sait le pourquoi, mais là, on le sait pourquoi, fait qu'on dirait que des fois, ça s'arrête là. Puis on va beaucoup creuser dans le pourquoi, puis c'est ce que les thérapeutes vont faire, c'est ce que les psychologues vont faire, puis c'est vraiment le fun de savoir pourquoi, parce que ça nous permet d'être plus conscients de où est-ce qu'on vient. Mais après ça, on fait quoi avec ça? Pourquoi on va pas jusqu'au comment, puis on passe pas à l'action de se transformer, d'évoluer? Je trouve que des fois, quand on dit genre un être qui transcendre ou qui évolue ou tout ça, à un moment donné, on dirait que ça fait wouhou parce qu'on l'a tellement utilisé à plein de sauces, un peu à la witchy, sorcière, etc., super spiritualité New Age. Concrètement, quand on sait d'où on vient, j'ai remarqué que des fois, il y a beaucoup de gens qui, sans s'en rendre compte, on va rester pris dans ce pourquoi-là, puis ça va continuer à nous définir. Puis, on va comme pas évoluer tout de suite. Inconsciemment, on va rester un peu dans cette zone de confort-là. Puis, des fois même, on va attendre qu'il se passe quelque chose de vraiment grand pour dire comme ah, ouais, ok, je fais un bond d'évolution parce que dans le fond, là, ça fait longtemps là, que je le sais, là, que ça vient de là. Je le sais que ça vient de mon passé, puis je le sais que, mettons, ça, c'est quelque chose que j'ai acheté comme une vérité, comme une réalité, puis je suis plus capable de vivre selon cette réalité-là. Je veux me transformer. Je veux faire un changement dans ma vie personnelle ou de carrière ou peu importe. Ah, c'est bien mieux comme ça. On voit plus mon téléphone dans ma face. Fait que de passer du pourquoi au comment, d'arrêter des fois de se demander pourquoi. Puis là, vous vous demandez pourquoi que je me gratte la tête. Peut-être c'est que j'ai pas d'époux, c'est que je viens de faire ma couleur. Puis j'ai le fond de tête sec. Ben bon, continuons nos moutons. J'ai de la misère à me concentrer, il est tard, mais j'avais le goût de vous faire une vidéo. Alors, passer du pourquoi au comment, c'est ça comme ma révélation, parce que ça fait quelques mois que j'observe ça, puis je suis comme, mais oui, Colin. Souvent, je vois ça un peu comme l'infirmière et le médecin, ou l'hygiéniste et le dentiste. Pendant longtemps, quand il arrivait quelque chose, vous rappelez-vous ce qu'on faisait? On allait au dentiste puis il nous arrachait les dents. Ou on allait chez le médecin puis il nous donnait des médicaments ou il nous faisait l'opération nécessaire ou il nous donnait le médicament nécessaire. Et maintenant, de plus en plus, lorsque j'avais été à l'école étudier la santé, il nous parlait de plus en plus à quel point la prévention c'était important. Alors, je trouve qu'on devrait de plus en plus aller vers ça puis ne pas attendre dès la première prise de conscience, ne pas attendre qu'il soit comme presque trop tard ou trop tard pour vraiment comme se donner le droit, se donner la permission d'aller vers un état désiré d'être et de vie en général selon ce dans quoi vous vivez en ce moment. En ce moment, j'étudie beaucoup ça. Je l'observe personnellement et professionnellement également. Et puis, je vais vous inviter à m'écrire. J'aimerais vraiment ça savoir où vous vous situez là-dedans. Est-ce que ça allume une cloche? J'aimerais savoir des comebacks. Je trouve que, dans le fond, je me rends compte qu'un accompagnement peut être beaucoup plus complet lorsqu'on est guidé, accompagné par quelqu'un qui va justement nous donner des permissions qu'on ne se donne pas, qui va nous faire sentir en sécurité, justement, de sortir de certaines zones de confort à laquelle ça nous fait toucher plein de points qui sont tellement déstabilisants puis qui fait qu'on reste dans nos vieilles pantoufles. Puis je trouve qu'en tant qu'enseignante de yoga, puis avec tous les programmes que je vous ai faits en ligne,
j'ai vraiment quelque chose que je vais apporter de plus par rapport à ça au niveau profond, qui fait du sens, puis au niveau, je trouve, qualité d'accompagnement. Fait que j'aimerais, c'est ça, avoir vos échos par rapport à ça. Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Est-ce que ça fait comme un ah, mais oui, tu sais, la prochaine fois, essayez-le dans votre vie de tous les jours lorsque vous vous dites oh non, pourquoi? Comment? Pourquoi ça m'arrive? Comment je pourrais le transformer? Comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ça, en ce moment, ça fasse du sens? Et lorsque le comment arrive, comment je me sens quand je m'imagine le faire? Est-ce que c'est confortable, pas confortable? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Pourquoi? Comment? Bref. Fait que bonne soirée tout le monde.